monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me et on va tester ensemble aujourd'hui la nouvelle palette de Natasha Denona, la Pastel Palette. Je suis trop contente et elle est canon, je vous ai fait les swatchs hier, donc je l'ai reçue justement hier, je ne l'ai pas encore utilisée et elle est magnifique, magnifique. Alors ensuite, on va reparler de produits que j'ai déjà testés avec vous, du fond de teint de Charlotte Tilbury et de l'anti-cerne Dior. Ensuite, j'ai aussi le mascara de chez MAC, le nouveau qui vient de sortir. Je vous en ai pas mal parlé déjà dans les vidéos d'ailleurs. Ensuite, j'ai le blush de chez Tarte, comme ceci, qui est magnifique. Le packaging aussi, j'aime trop. Et j'ai deux produits Beauty White que j'ai reçu. Donc là, enfin j'ai reçu plus de produits, mais dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du bronzer et de l'highlighter. Mais j'ai aussi reçu le blush et la palette que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai le bronzer et l'highlighter qu'on va utiliser ensemble. Alors j'ai tout testé sauf le blush Tarte et la palette Natasha Denona. Donc on va commencer par elle d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais vous laisser avec la palette et les swatchs. Et en attendant, moi je vais mettre ma petite base. Voilà, j'ai posé mes petits collants. Comme d'habitude, j'ai mis ma base de chez Hourglass. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, le packaging de cette palette, je le trouve canon. C'est un packaging qui au moins pour une fois ne fait pas des traces. C'est un packaging mat avec un dégradé de couleurs juste sublime, pastel comme la palette. Donc l'arrière comme d'habitude, voilà. Alors, niveau swatch, franchement, les lumineux sont magnifiques. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que certains mats swatch pas très bien. On va voir à l'application, mais ils swatchent pas très bien. Je pense qu'elle aurait dû faire tous ces fards mat dans la formule crème. D'ailleurs, de mémoire, celui-ci a une formule crème. Celui-ci aussi, et ils sont canons. Je me demande si celui-ci aussi n'a pas une formule crème. Par contre, celui-ci, c'est pas terrible. Et celui-ci au milieu, pas terrible non plus, dans le sens où quand on swatch, vous avez certainement vu dans ma vidéo swatch, ça faisait des petits morceaux, donc il faut vraiment swatcher et puis tapoter, c'est très poudreux. Donc voilà, ça swatchait pas trop bien, mais à part ceux-là, celui-ci swatchait super bien, la teinte était super belle. Mais voilà, je trouve que pour les pastels, franchement, elle aurait fait sa formule crème pour tous les mats, ça aurait été génial parce que ceux qui sont en formule crème swatchent super bien. Et alors les lumineux sont magnifiques. On a un petit duochrome ici qui est splendide. Et ensuite ici pareil, ça fait blanc, mais c'est pas vraiment blanc quand vous le swatchez, c'est canon. Par contre, j'ai tellement plus l'habitude d'utiliser du pastel que je suis un peu perturbée avec la palette. Donc je ne sais pas du tout par quoi je vais commencer. On va regarder ça tout de suite. Je pense que je vais commencer par la teinte... J'hésite. Je pense que je vais commencer par celle-ci, en creux de paupière. Alors si vous entendez un petit peu tousser Alary qui est assez enrhumé, donc du coup je l'ai gardé à la maison, donc il est dans la même pièce que moi. Je lui ai dit d'essayer de ne pas faire trop de bruit, mais bon, le pauvre, s'il doit tousser, voilà quoi. Donc je vais commencer tout de suite par donc, le fard que je vous ai montré. Je vais prendre un pinceau de chez Sananas, je viens de les tester et franchement les pinceaux estompeurs sont trop bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais refaire un cut crease, ça fait longtemps. Et je vais peut-être faire deux couleurs au milieu. Alors la palette, elle est disponible maintenant un petit peu sur tous les sites. Elle est arrivée sur le site de Sephora, donc pour les journées gold, ça c'est trop cool. C'est bien évidemment un spoil de mon haul gold, c'est pour les journées gold que je l'ai acheté. Donc je l'ai eu avec 25%. Elle est arrivée aussi sur Look Fantastic et elle est arrivée aussi sur Fait l'Unique et Cool Beauty, je pense. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à la moitié et de mettre juste cette couleur là pour en mettre une autre après. Mais vraiment les pinceaux Sananas, ils sont géniaux. Je regrette, enfin c'est bien, j'en ai pris deux, vu que je voulais je vous l'avais expliqué avec les frais de port. Donc du coup j'ai deux pinceaux estompeurs les mêmes, ben, je suis trop contente parce qu'ils sont trop bien. Ben là pour l'instant c'est très bien, ça se travaille super bien. Alors bon c'est pigmenté, ben, les pastels c'est toujours quand même très léger, mais moi j'aime beaucoup pour l'été. Je trouve ça canon. Après je pense que je vais trier mes palettes pastel du coup, parce que
voilà, c'est pas une palette vers lesquelles je vais directement, donc c'est pas la peine que j'en ai 50. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Et je verrai avec les autres. Parce que Natacha, là, voilà. Hein. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc on est sur le format moyen des palettes de Natacha. Donc ça c'est bien, la palette est à 69 €. Donc ça je trouve que c'est cool. Parce que la Circo Loco c'était un peu cher. J'ai une saleté là en fait. C'est tellement dommage que la marque est exclue maintenant. Enfin elle va être exclue. Ça passe encore un petit peu apparemment. Certains codes. Mais et sur Look Fantastique, il y avait des codes qui sont passés aussi. Je vous ai mis l'info. D'habitude, elle est exclue, donc ça c'est bien aussi. Parce que d'habitude, toutes les palettes Natacha, moi je les chope avec un code. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour les prochaines sorties, à mon avis. Là, on a eu du bol que c'est sorti pendant les journées Gold. Donc voilà, je vais garder le même pinceau. Je vais juste le passer dans mon petit mousse. Et je vais prendre un des fards qui swatch moins bien, justement, pour voir. Je vais prendre le fard vert d'eau juste ici. On voit hein, déjà, je sais pas si vous verrez qu'il est un peu poudreux. La preuve. Et donc je vais le mettre ici pour rejoindre. Au swatch c'était pas top, mais par contre ça se travaille bien. Ça fait pas de chute. Donc c'est plus poudreux dans le pan. Moi j'aime trop ce genre de couleur. Après je sais que ça va pas à tout le monde et que tout le monde n'aime pas. Mais je trouve qu'elle est trop belle cette palette. Alors, je sais même pas si je vais avoir besoin de faire un cut crease. Parce que je suis pas descendue trop sur ma paupière mobile. Donc avec un peu de chance j'aurais même pas besoin de remettre de base. Voilà, on va en rester là pour ça. Je vais mettre en coin externe. J'aimerais bien mettre ce fard-ci. Alors au départ, j'avais très envie de le mettre en trait de liner. Mais comme j'ai envie de faire un trait de liner noir, parce que je trouve que quand je fais des make-up comme ça, assez pastel, j'aime bien faire un trait de liner, ça ressort plus. Je vais prendre l'autre pinceau. C'est un fard avec une texture crème. Je vais essayer d'utiliser 3 lumineux parce que je les trouve canon. Voilà. Alors, au centre, je vais mettre, et j'ai très envie de mettre, alors, c'est compliqué, j'avais envie de mettre le fard duochrome peut-être, ou alors je le mets en coin interne. J'ai très envie de mettre ce fard-ci, qui est canon, et en même temps, j'ai envie de mettre le duochrome ici. Bon, tant pis, je vais tenter comme ça. Je vais mettre celui-ci, et puis je mettrai l'autre en coin interne. Je vais essayer au pinceau, parce qu'en général, les fards de Natacha, il n'y a pas de souci au pinceau. Je vais mettre un peu au doigt pour voir si c'est encore mieux. Ouais. Ah, il est très joli ce fard. Un petit peu corail comme ça. Je vais un petit peu sur le pastel sur le côté. C'est canon, j'aime beaucoup. Et alors quand ça se mélange ici, ça fait un petit peu... Là, le fard, il est un petit peu justement déjà bleu. Et ça se mélange, ça fait un peu mauve. Ça fait très joli. Voilà. Je vais... Ah, j'ai plus mes lingettes. Alors, j'ai pris mon petit pinceau et on va mettre le duochrome dans le coin interne. Donc celui-ci. Comment vous dire que ce fard est magnifique ?
tout. En plus de ça, j'ai pas fait de cut crease, donc du coup c'est vraiment sur la base, c'est même pas sur une base blanche, rien du tout. Donc franchement, c'est des beaux pastels qui ressortent super bien. Et alors j'aime trop les lumineux sont magnifiques. Je pense même qu'en ras de cils, je vais mettre une autre teinte lumineuse et je vais mettre le blanc en coin interne, je pense. Là, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais faire un thread liner. Parce que, comme je vous dis, ça ressort toujours mieux, je trouve. Les make-up comme ça, pastel, ça ressort toujours mieux avec un thread liner, je trouve. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'ai fait mon thread liner et hors caméra, j'ai mis ma base de chez Herborian. Donc je vais mettre le fond de teint de Charlotte Tilbury. Je l'ai essayé d'une façon différente, comme beaucoup le disent. Je l'ai essayé à la main, parce que j'ai vu pas mal de revues qui disaient de le tester en l'appliquant à la main. Ça n'a pas changé grand chose sur ma peau en fait, clairement. Donc je mets 2 pompes. Ouais, non, même pas une pompe, parce qu'une grosse, ça c'est une grosse pompe. Donc je vais mettre une pompe que je vais un peu chauffer donc, sur ma main. La texture reste, elle est quand même assez épaisse, ça paraît fluide et en fait c'est quand même assez épais. Donc je vais en mettre. Donc moi j'ai la teinte de Warm qui est parfaite, comme je vous l'avais dit. Mais alors il fait toujours la même chose, il marque fort mes rides. Il fait vraiment épais sur ma peau, il se migre dans les pores. Franchement sur moi il fonctionne vraiment pas. Donc, en plus, j'ai horreur de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais l'appliquer tout en le chauffant un petit peu. Parce que sur la main, bah, c'est pas évident pour pas tout faire rentrer non plus dans la main. Même si j'ai l'impression que moi, de toute façon, il ne rentre pas super bien dans la peau. Je vous dis, il fait épais sur mon teint. Même au niveau des sourcils, on voit vraiment que j'ai... Donc, du coup, je passe même sur les sourcils, je les ferai après. Parce que sinon, on voit vraiment que ça marque. C'est très bizarre. Mais vraiment, ouais, sur moi, c'est pas le top du tout ce fond de teint, il me plaît pas plus que ça. Même pas du tout en fait. Vous voyez comme il rentre déjà dans les ridules ici. Non, vraiment sur moi, pardon, c'est vraiment pas terrible. Ça fait encore à nouveau cet effet direct, ça rentre dans mes pores. Pourtant, je mets une base, enfin, elle est quand même un peu siliconée. Celle-ci a un petit peu cet aspect, voilà, siliconé, donc ça rentre quand même un peu dans les pores. Donc en général, bah, justement, ça les bouche un peu, donc je comprends même pas comment le produit peut rentrer. Ça me fait un effet de matière au nez pas terrible. Il tient pas, il se décroche un peu encore plus ici en fin de journée. Vraiment sur moi ça ne matche pas. Il fait un effet sec. Sur le menton, bon il accroche pas des masses, bon ça j'ai souvent le cas avec beaucoup de fond de teint, il faut que, voilà, ça dépend lesquels. Bon bien qu'avec le NARS que j'ai testé récemment, c'est une tuerie ce fond de teint. Le NARS c'est une tuerie. Mais alors celui-ci, et franchement vous avez été pas mal dans les commentaires à dire que vous étiez du même avis que moi. Donc apparemment il fait pas... c'est ça passe ou ça casse, clairement. Et ben chez moi ça casse. donc voilà, franchement mon avis est resté le même depuis que je l'ai testé de différentes façons. Il me fait vraiment un effet... Je vous dis même pas, en plus je dois partir aujourd'hui, c'est génial. Mais bon, je voulais quand même vous en reparler, donc c'est pas grave. Hein, ça... De loin, ça, comme dirait mon grand-père, en passant à vélo, ça ira. Donc on va mettre maintenant l'anti-cerne Dior. Continuons dans les flops. Alors je vais remettre donc l'anti-cerne Dior qui est enfin arrivé sur le site de Sephora pour celles qui veulent profiter des journées gold, même si moi clairement je vous le recommande pas. C'est pareil, hein, ça n'a rien changé, c'est toujours la même chose. Donc il marque fort les ridules. Fin de journée, il part, il se décroche au coin interne. Il ne reste plus grand chose. Il est pas, il a du mal à se fondre avec la peau. Franchement, c'est un des anti-cernes les moins bien que j'ai testé. Et la teinte est bonne, j'ai pris la teinte 1N, bon la belle affaire. Le pinceau, j'aime beaucoup l'applicateur par contre. S'ils refont un anti-cerne qui est mieux que celui-ci avec cet applicateur, ou que d'autres marques se mettent à mettre un petit applicateur pinceau comme ça, je trouve ça très bien, je vais vous le remontrer d'ailleurs.
C'est parce que je vous ai fait l'autre vidéo, donc du coup je ne le remonte pas, mais bon, tout le monde n'a pas vu l'autre vidéo. Donc voilà, c'est un petit applicateur pinceau comme ceci. Il coûte 30 € sur le site officiel. Je me demande si sur Sephora il n'est pas un peu plus cher. Je me demande s'il n'est pas à 32 €. Donc, mais bon, pareil, c'est pas un anti-cerne. Il me vieillit le contour des yeux. Il tient pas super bien. Bah, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, bah, c'est toujours la même chose en fait. Donc je vais le réappliquer à l'éponge. La couvrance, ils disent totale, comme je vous l'avais dit, bah, elle n'est pas totale, elle est moyenne, je vais dire. Mais direct, en plus, il file dans les plis. Déjà au départ, mais alors en fin de journée, c'est encore pire. Parce que je vous ai dit, moi, je vais passer le pinceau après, c'est ce que je fais en général. Donc ainsi, ça estompe un peu, parce que là, au tout début, il y en a beaucoup qui filent dans les plis à la première application. Mais là, ça refile directement après, même poudré. Pas poudré. Alors poudré, je pense même pas que je vais le poudrer cette fois-ci parce que je pense que c'est encore pire quand il est poudré vu que ça vieillit encore un peu plus, je trouve. Mais quelle déception cet anti-cerne. Je m'attendais pas du tout à une déception pareille. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais aller estomper un peu dans la ridule. Mais vraiment c'est pas le plus beau rendu, hein. Et encore, je vous dis, c'est encore pire. Plus la journée avance, pire c'est. D'ailleurs, faut pas trop le toucher, sinon, ben, il part, il se retire carrément. Donc voilà, je ne vais plus toucher plus que ça. Voilà, j'ai été coupée par Alaric, donc j'en ai profité comme j'avais fini d'appliquer l'anti-cerne pour poudrer. Tout compte fait, j'ai quand même poudré l'anti-cerne parce que je me suis dit que je devais partir aujourd'hui, donc il fallait mieux qu'il tienne. Oh, il file à mort cet anti-cerne, regardez-moi ça. Vraiment, c'est une cata. Oh là là, regardez. C'est vraiment la cata cet anti-cerne. Ah, aujourd'hui, je suis vraiment les produits teint. En plus de ça, je viens de me rendre compte que limite, je dois me démaquiller le teint parce que vraiment, le fond de teint, mais il marque tous mes pores, quoi. Vraiment, il n'adhère pas à ma peau. C'est un truc, je comprends pas, quoi. Il marque tous mes pores, quoi. Bon, de loin, ça ira. Aujourd'hui, je regrette de ne pas porter le masque, par contre. Ça m'aurait arrangé, clairement. Non, je vais pas me plaindre parce que moi, je vis bien sans le masque. Franchement, ça me saoule, le masque. Mais ça avait quand même des avantages, hein. Et cet anti-cerne qui file. Le teint, là, pour l'instant. Bon, j'espère qu'avec les produits teint, ça va aller mieux. Parce que là, pour l'instant, je l'aime pas du tout. Alors, je vais mettre le bronzer de chez Beauty White. Donc, ils m'ont envoyé leurs produits. Ça, c'est l'highlighter. Donc, il faut juste regarder derrière. Le problème, c'est que c'est les mêmes packaging. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, pour ouvrir le packaging à l'intérieur, ici, il faut l'ouvrir, en fait. Ça ne s'ouvre pas. Il y a un petit clapet. Ça, c'est chouette, je trouve. Donc, voilà. Ça, c'est le bronzer. Moi, j'ai la teinte Secret Tan. Et écoutez, ben, j'aime beaucoup. Ces produits coûtent tous les deux 19,90 € chaque. Ils font aussi un pack où vous pouvez prendre les 3 blush, bronzer, highlighter. Donc, je vais prendre mon pinceau Sigma comme d'habitude. Et ben, je suis très contente de ce bronzer. Il est très fin et il se travaille super bien. J'ai été un peu fort, il est bien pigmenté. Donc, on va estomper tout ça. Il se travaille super bien, il est fin. Il n'a pas d'odeur, mais franchement, j'ai été agréablement surprise. Vous voyez, malgré ce que j'avais mis, comme ça s'est bien estompé directement. Et en plus, je trouve que c'est pas très cher. Je crois qu'il y a 9 grammes à l'intérieur de produit, si je ne m'abuse. Alors, oui, c'est ça, 9 grammes dans chaque. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Et la teinte Secret Tan, je vais vous la swatcher. Mais franchement, elle est parfaite. Ni trop chaude, ni trop froide. Elle est vraiment très jolie. Voilà, c'est bien pigmenté. Mais ça se travaille super bien. J'avais vu beaucoup de revues sur ces produits. Donc je savais que les produits teints étaient bien. J'ai aussi reçu la palette, hein, comme je vous ai dit, le blush. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà, pas de démarcation. C'est très facile à travailler. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais mettre le blush. Et cette fois-ci, c'est un blush de chez Tarte. Par contre, je ne sais pas le grammage. Et je viens de me rendre compte qu'ils ont sorti avec la palette Tartelette Full Bloom que j'ai peut-être acheté aux Journées Gold. Ils ont sorti une palette de teint, je viens de voir, qui est magnifique. Alors là, on a 5,6 grammes. Le packaging, regardez-moi ça.
Je trouve ça splendide. À l'intérieur, c'est pareil, c'est magnifique. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc ça, c'est la teinte qui est canon. Je ne l'ai pas encore testé, mais je trouve ce packaging archi cute. Je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Je vais vous le swatcher. Voilà, teinte est canon. Je le savais parce que ma copine Marché elle avait acheté et elle me l'avait swatché. Et quand elle me l'a swatché, j'ai dit c'est bon, je craque. Il est juste ici. Alors malheureusement pour l'instant il est que sur le site officiel. Il coûte 33 €. Moi je l'ai eu avec 20% je pense. Il y a souvent des promos hein, quand même sur Tarte. Il faut vous abonner à la newsletter et franchement il y a souvent déjà du minimum 15, il y a très souvent. Et aussi bah, voilà, 20, 25. La dernière fois il m'a mis 30% pour la journée de la femme. Donc vraiment ils ont des bonnes promos. Et à partir de 60 € d'achat en Belgique, vous n'avez pas de frais de port. Donc c'est trop cool parce que ça vient quand même des États-Unis et pas de frais de douane. Donc ça, c'est très très bien. Très joli. Très 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 joli. Alors c'est moi qui reviens à plusieurs fois hein, parce que les blushs quand je les connais pas, je préfère y aller mollo que d'en mettre de trop. Mais sinon, regardez-moi ça, c'est canon. Je les aime beaucoup ces blushs, j'en ai pas mal avec les collections de Noël. Je les achète presque à chaque fois maintenant. Et j'aime beaucoup leur blush. Ouais, très 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 joli. Voilà, je vais mettre l'highlighter Beauty Wide. Alors l'highlighter Beauty Wide, c'est pas mon préféré dans les produits que j'ai reçus. Il est très bien, mais il est pas, pour celles qui aiment les enlumineurs, je vais y arriver, subtil, vous allez aimer parce que je trouve qu'il est quand même assez subtil. Donc voilà, c'est un petit doré comme ceci. Je vais vous faire le swatch. Il est juste là. Vous voyez, il est quand même très très joli, c'est un beau doré, mais je trouve qu'à l'application, il est quand même assez subtil. Maintenant, peut-être qu'en caméra, ça ressortira mieux, on va voir, je ne l'ai pas encore testé. Il est quand même très 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 joli. Mais voilà, bien évidemment, c'est un peu plus subtil que les Ofra, mais bon, les Ofra, ils sont quand même... voilà, il faut aimer les highlighters qui pètent, hein. Mais sinon, il se travaille super bien, il s'est bien fondu à la peau, il n'y a pas de paillettes. Et voilà, il s'est bien mélangé. Mais vous voyez, par exemple, il faut vraiment y aller. Parce que moi, j'y vais hein, au pinceau pour en mettre. Voilà. C'est subtil, mais très joli. Un petit peu poudreux. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer, il me restait quoi à tester? Le mascara. Donc on va terminer les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau. Et en dessous, je vais mettre le fard, un fard lumineux vert d'eau. L'un ou l'autre, je sais pas, parce qu'ils sont tous les deux canons. Il y a celui-ci et celui-ci. Je sais pas lequel je vais mettre. Je pense que je vais mettre celui-ci. On va mettre ça en ras de cils. Et puis je vous parlerai du mascara MAC. Alaric, il adore les couleurs. Donc en passant, il me dit c'est trop beau. Lui, plus je mets de couleurs, plus il aime. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, rien à voir, ça fait un moment que je vous l'ai dit et que pour finir, je ne l'ai toujours pas fait. J'aimerais bien faire une vidéo FAQ, donc c'est le moment. Posez-moi vos questions en commentaire. Bon, bien évidemment, je mettrai un cœur, mais je ne répondrai pas vu que ça fera partie de la vidéo FAQ. Et je poserai aussi la question sur Insta aujourd'hui ou demain si j'ai le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre le petit truc en story. Mais en tout cas, ici en commentaire, vous pouvez me poser toutes vos questions. Et je sais pas, d'ici à mon avis, 15 jours, le temps que, voilà, que la vidéo soit vue, qu'il y ait des messages et tout, ben, je noterai toutes vos questions et j'y répondrai. Et vous pouvez poser des questions sur n'importe quel sujet. Je suis pas... Ça me dérange pas de répondre. Donc voilà. Il est trop beau ce fard, il est trop beau. J'aime trop, j'aime trop. Alors maintenant je vais mettre le petit fard blanc ici, qui est un petit peu duochrome aussi. Vous dirait que de temps en temps il tire sur le rose et de temps en temps il tire un petit peu sur le vert, vraiment pour aller avec la palette en fait. Je vais mettre ça en coin interne. Ouais, en coin interne il tire plus sur le rose. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un... Je me décale toujours de l'autre côté. Ouais, il est très joli quand même. Hein. Mon retour va lâcher, il faut pas que je traîne.
Parce que vous savez que c'est très perturbant en fait quand on n'a pas de retour. J'ai déjà essayé de filmer sans retour, mais c'est compliqué parce qu'on n'est pas sûr de ce que vous voyez et du coup c'est un petit peu pas facile. Alors je vais mettre mon crayon de chez Natasha vu que c'est lui le plus noir et que j'ai envie que ça ressorte bien. Et en plus comme j'ai fait un thread liner. Alors, on va appliquer le mascara, le MAC Stack de chez MAC. Donc moi j'ai la grosse brosse, donc j'ai le micro, il y a une plus petite brosse et il y a une plus grosse brosse. Moi j'ai la plus grosse brosse, donc l'autre brosse est faite pour les cils plus courts et aussi les cils du bas. Celle-ci est faite pour les cils plus longs. Moi j'ai quand même des cils assez longs, donc j'ai pris celle-ci. Je l'ai pris en format petit, il y a un plus grand format que celui-ci, parce que j'avais peur de ne pas aimer ce mascara. Et pour finir, je l'adore, c'est une tuerie ce mascara. Ça fait un moment que je vous en parle, je vous en ai parlé sur Insta aussi. Donc c'est une brosse Pico. Alors je sais plus le prix, je me demande si c'est pas 23 € le grand format. Mais alors, il me donne une longueur, il ne fait pas de paquet. Pour un nouveau mascara, c'est très très rare. La brosse, elle attrape bien vos cils, elle les sépare bien. Il est canon. Je vais vous montrer, mais il est canon. Et je vous dis, pour un mascara qui est neuf, pas de paquet. De plus en plus, j'aime les brosses Pico comme ça, or qu'avant, c'était pas le genre de brosse que j'aimais. Et alors là... Bon, après, moi, j'ai des cils longs aussi, donc... Et j'arrive quand même à appliquer sur les cils du bas. Et des fois, j'hésite quand même à acheter l'autre pour les cils du bas, vu que la brosse est un peu plus petite. Ça doit être encore plus pratique. Et franchement, ça fait un moment que je le teste. Ça fait quoi, une semaine. Et j'adore. Voilà, j'ai réussi à m'en mettre. Mes cils sont tellement longs qu'après ils touchent. Mais alors, je vais vous montrer. Et alors, vous pouvez aussi superposer les couches. Alors, moi, j'ai déjà superposé 2 couches. Et c'était très, très, très bien. Voilà. Oh, c'est canon. Je vous montre. Et alors là, je viens de sentir que ça m'a carrément touché. Mais ça va, ça n'a pas marqué. Mais il est magnifique ce mascara. Franchement, je vous le conseille. Il est sur Sephora à moins 25% pour l'instant. Moi, je l'avais eu sur Douglas aussi avec moins 25%. Et bon, l'avantage c'est que eux, ils livrent en Belgique sans frais de port, même si vous achetez un seul produit. J'ai la mode du produit, donc ça c'est vraiment trop cool. Clairement, je vais le racheter en grand format quand il sera fini parce que c'est devenu un de mes mascaras chouchou. Si vous aimez le Sky High de Maybelline, vous allez beaucoup aimer celui-ci. Bon, après, c'est pas le même prix, hein, on est d'accord. Ah, c'est canon, c'est canon. Et le packaging est très joli aussi. Bon, même si les deux mascaras sont les mêmes, donc c'est un peu embêtant pour les départager quand vous avez les deux, mais sinon ils sont canons. D'ailleurs, moi sur l'autre c'est noté que c'est la petite brosse, mais ici c'est pas noté, c'est juste noté Max Stack. Donc c'est précisé quand c'est la petite, mais pas quand c'est la grande apparemment. Ou alors c'est parce que j'ai le petit format, ça je sais pas. Mais voilà ce que ça donne et j'aime trop. Donc voilà, niveau lèvres, je vais mettre mon petit rouge à lèvres Milk. C'est la teinte Cream. Je sais pas si je l'avais déjà mis avec vous en vidéo. Et donc voilà pour le résultat final de ce make-up. Alors, je pense que vous l'aurez compris, nous avons 2 flops pour moi. En tout cas, nous avons l'anti-cerne de chez Dior et le fond de teint Charlotte Tilbury. Alors là, avec le blush et le bronzer, bon, c'est moins pire. Mais bon, quand même, ici, c'est pas très joli. Près de la bouche, c'est pas très joli non plus. Ouais, ça me fait un effet à main ici, c'est pas très joli. Ouais, non, c'est pas pour moi, clairement, le Charlotte et l'anti-cerne. Il a encore migré. C'est une... Encore heureux qu'il est censé ne pas filer, hein, cet anti-cerne. Parce que franchement, c'est le pire anti-cerne qui file que j'ai testé, quoi. Donc voilà, ça c'est... non, pas pour moi. J'aime pas du tout. Par contre, gros coup de cœur pour le mascara de chez MAC, bien évidemment. J'adore.
Pour la palette, moi je l'aime trop, franchement je la trouve canon. Je trouve que pour une palette pastel, c'est jamais évident les palettes pastel et je trouve que c'est magnifique. Les lumineux sont trop beaux, les fards se travaillent bien. Je suis contente parce que les mats que j'ai testés qui n'avaient pas très bien swatché, comme le verre d'eau ici, franchement ça s'est très bien travaillé au pinceau. Ensuite, pareil, j'aime beaucoup le blush de chez Tarte, il est très joli. Et petite préférence niveau des produits Beauty White pour le bronzer que l'highlighter, mais voilà, il se travaille quand même très bien, il est très joli. C'est pas mon highlighter coup de cœur, mais voilà, ce sont de bons produits. J'aime plus le bronzer, en tout cas dans ces deux produits-ci. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la palette pastel de Natasha. Clairement j'avais envie voilà, je vais la mettre dans mon haul Sephora, mais j'aurais pas su attendre la semaine prochaine pour la tester, j'avais trop envie. Donc je me suis dit, bah voilà, comme je filmais aujourd'hui, c'était l'occasion. Avec le Thread Liner, je trouve ça très joli. Ah, j'aime beaucoup ce dégradé de couleur, j'aime trop. Et il y a un make-up que j'ai vu sur la page de Natasha qui me donne trop envie de reproduire aussi, qu'il faudra peut-être que je regarde. J'avais très envie de le tester aussi, elle a fait de très jolis make-up avec la palette. Donc voilà, et sinon là je vais certainement craquer très prochainement pour la palette de Marion, bien évidemment. Donc ça sera la semaine prochaine, j'imagine, vu qu'elle sort lundi, 18 h. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!